Ouagadougou accueille plus de 150 experts pour un symposium international sur la science et la technologie. De la valorisation des recherches, des résultats de recherche, on en parlera tout à l'heure avec Dr Amidou Traoré. Il est le directeur de l'Institut de l'environnement et de recherche. Voilà donc pour le sommaire de ce midi magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous le disais, la nuit dernière, la police a abattu un présumé terroriste dans le quartier Kilouin de Ouagadougou. Et cela après échange de tirs. L'homme détiendrait sur lui une grenade et un pistolet automatique de nationalité burkinabé. Il était chargé de recruter des jeunes pour former au terrorisme. On écoute à ce sujet Lazare Tarpaga, le directeur général de la police nationale, au micro de Monkoun Dabiré. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation à l'heure tout au cours de ce journal. Cette fois, nous sommes sur les pas du président du Faso au cours de sa visite d'État au Vatican. Il a accordé plusieurs audiences à Rome. Le chef de l'État burkinabé a eu des échanges avec des entrepreneurs italiens qui sont intéressés par des investissements au Burkina. Roch-Marc Christian Kabouré a également reçu le consul honoraire du Burkina Faso en Italie du Sud et le directeur général de la FAO. La synthèse de ces audiences avec Yacouba Gamene et Marguerite Douagnon. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation est un partenaire important du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé s'est fortement engagé dans l'agriculture et l'élevage comme secteur clé de développement au profit de la jeunesse burkinabé. La rencontre entre le président du Faso et le premier responsable de la FAO a permis de parler de ce partenariat pour le développement rural. Pour nous, la FAO contribue à travers l'ensemble des conseils qu'elle nous donne, non seulement pour la récupération des sols, pour l'amélioration de la production, et cet encadrement est important et fondamental pour nous. Nous les avons invités également à participer à la table ronde sur le programme national de développement économique et social qui aura lieu les 7 et 8 décembre de cette année donc à Paris. Le directeur général de la FAO, José Graciano da Silva, affiche la volonté de l'organisation à poursuivre les relations de partenariat avec le Faso et à soutenir davantage le gouvernement burkinabé. Nous avons accepté également de participer avec la réunion de la table ronde des partenaires à Paris 7 et 8 décembre prochain. Et nous avons également accepté d'organiser la cérémonie de clôture de l'année internationale des légumineuses au Burkina Faso fin janvier, début février. L'agriculture est le domaine de prédilection des Burkinabés du sud de l'Italie. Aussi, le consul honoraire du Burkina Faso dans cette partie du pays souhaite-t-il voir la coopération entre le Faso et l'Italie se renforcer dans ce secteur. Je pense que l'agriculture et l'énergie sont les domaines les plus importants. Concernant ma circonscription consulaire, je pense que le chef de l'État aurait la chance de venir vraiment donner une impulse dynamique à tous les Burkinabés et leur faire sentir l'orgueil, encore une fois, d'être Burkinabés à Naples comme dans l'Italie du Sud. Il y a en Italie des jeunes Burkinabés très dynamiques qui font un véritable travail de lobbying pour attirer des investisseurs au Faso. Madissa Kandé et Cléophas sont venus à la rencontre du chef de l'État burkinabé en compagnie d'opérateurs privés qui sont intéressés par des investissements au Faso. Le domaine sur lequel on a parlé, c'est l'énergie, c'est l'eau, le financement, la formation des jeunes. Voilà, ça, ce sont les domaines sur lesquels et la collaboration entre les petites et moyennes entreprises italiennes avec les petites et moyennes entreprises burkinabées, parce que, vous savez, l'Italie a une culture liée à la petite et moyenne entreprise. L'économie italienne est soutenue par la petite et moyenne entreprise, donc ils ont un know-how qu'ils peuvent apporter au Burkina, donc dans ce sens. Quant au sénateur Isro Chilipoti, il est venu évoquer avec Roch-Marc Christian Kabouré un renforcement de coopération entre l'Italie et le Burkina Faso.
Marguerite Douanier, retour au pays. Vigilance est de mise dans la capitale burkinabé. Hier nuit, un terroriste a été abattu dans le quartier Kilouin. Il détiendrait sur lui une grenade et un pistolet de nationalité burkinabé. Il était chargé de recruter des jeunes pour former au terrorisme selon la version de la police. Écoutons à ce sujet le directeur général de la police nationale, Lazare Tarpaga. Il est au micro de Monkounda Biré. Hier dans l'après-midi, nous avons eu la collaboration des populations de Yarma qui nous ont fait comprendre qu'il y a des tentatives de recrutement de jeunes pour aller former au nord de notre pays, peut-être même carrément au-delà de la frontière. Et ces recrutements avaient pour but de faire des formations pour revenir s'en prendre à nos postes de forces de défense et de sécurité. Nous avons donc essayé de suivre les traces et de pouvoir remonter pour savoir si nous pouvons mettre la main sur ceux qui viennent pour effectuer ces recrutements. Ce qui nous a donc conduit à plusieurs domiciles et nous avons débusqué le lièvre que nous avons poursuivi jusque-là et nous avons essuyé des tirs, nous avons riposté et voilà le résultat que vous avez constaté ici tout à l'heure. Nous sommes toujours en train de rechercher les autres, parce qu'ils n'étaient pas seuls. Et nous sommes en train de rechercher au moins 3 autres personnes, aussi bien ici à Ouagadougou qu'au niveau de Bobo-Dioulasso. Parce qu'il y a certains qui sont déjà partis au niveau de Bobo-Dioulasso. Donc nos recherches se poursuivent et nous espérons bien qu'avec ce que nous avons pu obtenir ici, nous allons pouvoir poursuivre et mettre la main sur les autres aussi. Les propos de Lazare Tarpaga, le directeur général de la police nationale. Mécontentement dans les locaux de l'OTRAF, la coalition nationale des organisations socio-professionnelles des transporteurs routiers du Burkina était face à la presse hier pour décrier ce qu'elle qualifie de mauvaise gestion du fret au port de Tema au Ghana. Principale pomme de discorde, une taxe de 10 000 francs perçue par l'organisation des transporteurs routiers du Faso. Le compte rendu de Mokhtar Ouedraogo et Maxime Zongo. Face aux hommes de médias, les responsables de la coalition des transporteurs routiers ont tenu à dénoncer de vive voix certaines pratiques qu'ils ont qualifiées de mafieuses. Les plus emblématiques, la gestion du fret au niveau des différents ports. L'organisation des transporteurs du Faso OTRAF, avec la complicité du Conseil burkinabé des chargeurs CBC, serait à la base de leur misère. Nous prendrons en exemple la gestion du fret au port de Tema au Ghana. En effet, arguant de l'existence d'un accord de partage de fret signé entre le Ghana et le Burkina, ce couple a institué un système qui leur permet d'encaisser d'importantes sommes d'argent illicitement au détriment des importateurs, obligés de les répercuter sur leurs marchandises à la distribution. Face à la situation, ils en appellent à la médiation de l'autorité de tutelle, car la situation, à leurs yeux, est devenue insupportable. Autre source d'inquiétude, la loi relative à l'exonération des droits de douane et de TVA de 900 véhicules. Une mesure, de leur point de vue, qui va contribuer à éliminer les petits transporteurs. En conséquence, la coalition réclame une concertation élargie des acteurs du secteur. Entre des personnes nécessiteuses, vendredi dernier, le ministre en charge de la protection sociale, Clément Sawadogo, était à Ouaïguia pour une mission d'explication des conditions d'accès du FONADR, le Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités de la région du Nord. Le point des échanges avec nos reporters sur place, Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadogo. Les travailleurs déflattés et retraités de la région du Nord sont désormais informés sur l'existence, les conditions d'accès et les modalités d'intervention d'un fonds mis à leur disposition. Ce fonds, dénommé FONADR, est une initiative du gouvernement burkinabé pour réduire le chômage et la pauvreté à travers la formation, l'octroi de crédits et la valorisation de l'expertise et l'expérience des retraités. Pour mieux réussir cette politique, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a échangé avec les bénéficiaires de la région du Nord. Il s'agit pour nous de leur donner des informations
sur la possibilité qu'ils ont de se faire financer pour des projets productifs, rentables, auprès du FONADER. Ils peuvent obtenir ce financement-là pour travailler à se maintenir, à créer de la richesse. On s'inquiète au niveau de la sélection parce que comme il y a beaucoup de demandes et les fonds sont limités, que peut-être ça ne pénalise nos demandeurs. Quant aux préoccupations posées par les participants, le ministre rassure. Avant la fin de l'année, il y aura une grande réunion au plan national sur la question des retraites. Nous allons convier leurs associations pour qu'ensemble on voit dans quel sens on peut revaloriser un tant soit peu, améliorer surtout les pensions qui sont les plus faibles. La politique du gouvernement sur la protection sociale au profit des acteurs du monde rural a aussi été au cœur des échanges. Après la région du Nord, c'est le Sahel qui va accueillir la délégation gouvernementale pour sa dernière rencontre prévue pour le mois de novembre. Suite de ce journal à Paris, le Burkina y était représenté vendredi et samedi dernier à l'occasion du 3e Forum économique international organisé par le regroupement international de femmes actives. C'est un rendez-vous de promotion de l'entrepreneuriat et d'affaires avec au menu des tables rondes sur des thèmes d'intérêt pour les pays en voie de développement. Le point de nos envoyés spéciaux Jean-Eudes Bayala et Abdelaziz Yagibou. Dans un contexte mondial marqué par une libéralisation de l'économie assortie d'une dynamique entrepreneuriale à forte valeur ajoutée, les pays en voie de développement, notamment ceux d'Afrique, peinent à s'affirmer. Commerce intra-africain peu développé, économie numérique ou e-commerce également, manque de soutien financier aux initiatives porteuses, autant de défis au cœur de ce 3e Forum économique international de Paris. À ce forum, porté par le Groupement international des femmes actives pour l'économie, le développement de l'entrepreneuriat et le leadership, plusieurs panélistes experts en entrepreneuriat tracent les voies de réussite, ceux sous l'oreille attentive d'acteurs économiques venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Le continent africain est le plus riche et les Africains sont les plus pauvres. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il va falloir qu'on rebatte les cartes des partenariats avec les multinationales, avec les sociétés, les partenariats qui ont été signés avant les indépendances et qui ont toujours cours. C'est un rendez-vous de facilitation et de création d'opportunités d'affaires qui fait mention spéciale au Burkina. Un salut qui s'est traduit par le choix de l'opérateur économique Apollinaire Compaoré comme coparrain de l'événement. Je remercie ceux qui m'ont choisi. Ils ont respecté moi et le Burkina. Il faut que l'État crée une banque d'investissement pour encourager les femmes et les jeunes. Moi aussi, je suis en train de créer. Sur 2 jours, les représentants des pays invités ont droit à plusieurs tables rondes sur des thématiques diverses telles l'économie sociale et solidaire, l'économie numérique et les financements participatifs. Au-delà des réflexions et des cadres B2B, le 3e Forum économique de Paris se veut une vitrine pour une visibilité des entreprises participantes qui se dévoilent ici au public à travers des stands d'exposition. Le Burkina toujours à l'honneur. Cette fois, c'est à Bruxelles, à la faveur de la 3e édition du Rebriding Africa Forum, le forum des investisseurs pour le développement de l'Afrique. Les potentialités du Faso ont été exposées pour inciter les investisseurs du monde à venir au pays des hommes intègres. Burkina Faso is back après le renouveau démocratique. Et oui, la dernière journée de ce forum a été consacrée à notre pays. Jacques Lamissa-Tarpaga. Burkina Faso is back. Après l'insurrection et le renouveau démocratique, le pays se lance dans une renaissance économique. À ce forum à Bruxelles sur l'industrialisation des États africains, le Burkina Faso est en bonne place pour attirer les investisseurs. C'est le lieu également, dans ce discours du président du Faso prononcé par le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, de rappeler au Bercail les investisseurs nationaux qui s'étaient délocalisés. Cette journée spéciale intitulée Burkina is back nous offre l'opportunité de présenter les nombreux atouts de mon pays en phase de renaissance économique après le renouveau démocratique consécutif aux élections présidentielles et législatives du 29 novembre 2015. Je voudrais également dire à tout ce beau monde des hommes d'affaires que le Burkina is back
Ça veut dire que les hommes d'affaires burkinabés doivent être aussi de retour. Je sais que les dernières années n'ont pas été faciles. Certains en ont profité pour s'installer ailleurs, et c'est même très bien que le Burkina s'exporte, mais le Burkina aussi a besoin de vous, et donc le Burkina is back. Vous aussi soyez de retour dans votre pays. On attend vos investissements. Tous les projets de développement du Burkina Faso sont présentés ici. La ministre de l'Économie et des Finances passe en revue les grands axes du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Et tour à tour, les ministres du Commerce et de l'Énergie montrent les atouts du Burkina pour les investisseurs. L'Agence de promotion des investissements fait aussi une cour assidue aux investisseurs à travers cet exposé. Plus concrètement, le Burkina Faso obtient un protocole d'accord avec la Chambre de commerce de Belgique, Luxembourg et du groupe ACP, Afrique, Pacifique, Caraïbes. Le Burkina Faso espère que des relations de partenariat vont se tisser. Ça peut être des relations commerciales, ça peut être des relations qui vont jusqu'à des partenariats pouvant amener la mise en place d'unités industrielles. Ça peut être des partenariats techniques qui consisteraient à ce que des experts viennent au Burkina, par exemple, pour des travaux bien précis. Donc c'est un partenariat multiforme et qui ne demande qu'à être exploité par les hommes d'affaires de notre pays. L'intérêt de cette rencontre, c'est d'abord double. Pour le Burkina Faso, l'économie burkinabé aujourd'hui, de dérouler la vitrine de notre pays pour donner une visibilité à l'extérieur sur les possibilités qu'offre le Burkina dans le domaine de l'investissement productif et structurant. Je crois que nous sommes un pays assez stable aujourd'hui, capable de créer les conditions pour que les entreprises étrangères viennent s'épanouir au Burkina Faso. Afin de marquer leur engagement auprès du Burkina Faso, les investisseurs sont invités par le ministre des Affaires étrangères à la table ronde des bailleurs de fonds début décembre à Paris, en France. Revalorisation des déchets ménagers, objet d'un forum organisé vendredi et samedi à Waiguia par l'association Jeunesse Solidaire pour un développement véritable. Ces déchets ménagers peuvent être transformés en fertilisants agricoles et l'Union européenne soutient ce projet. Plus de précisions avec Irénée Kabouré et Herman Nestor Toui. Renforcer la capacité des acteurs, sensibiliser la population en matière d'économie verte et de revalorisation des déchets ménagers. Tels sont les principaux objectifs de l'association Jeunesse Solidaire pour le développement véritable. À travers son projet de transformation des déchets ménagers en fertilisants agricoles, l'association veut inculquer de nouvelles valeurs et offrir des opportunités d'emploi à la jeunesse. C'est un lieu de vraiment toucher la jeunesse pour les inculquer les vraies valeurs en matière de gestion des déchets et surtout les montrer qu'il y a des opportunités en matière de déchets. On peut entreprendre dans l'économie verte et pouvoir avoir des opportunités. Et c'est un domaine d'avenir. L'occasion a été donnée aux autorités de visiter et apprécier le savoir-faire des artisans de la région. D'abord, pour la créativité des différents artisans qui ont présenté leurs produits. Ensuite, pour la prise en compte de la question environnementale dans leur démarche. Parce qu'il s'agit de donner une valeur à ce qu'on a considéré initialement comme des déchets. Il faut que chacun, je dis bien chacun, puisse se mettre en tête que les réflexes de protéger l'environnement viennent d'abord du cœur avant que les autres puissent être associés